Un Guinéen parmi les 24 meilleurs cinéastes émergents au monde. Il s'agit de Falissoana Kake, mais comment a-t-il accueilli cette nouvelle? Je suis très content, c'est le lundi 8 août que la liste est tombée et j'ai reçu l'email que je suis sélectionné parmi les 24 cinématographes qui émergent à travers le monde par the American Society of Cinematography à Hollywood. À Hollywood, les sélections sont exigeantes. Notre compatriote remplissait tous les critères qu'il a bien voulu partager. Troisièmement, il faut appartenir à un groupe qui vont entrer en contact avec, à savoir ton université, les studios avec lesquels tu as travaillé, pour que il y a l'appréciation aussi de ceux qui t'ont employé et de tes collaborateurs. Mais pour remplir ces critères et avoir une adresse doublée d'une carrière irréprochable, il lui a fallu fréquenter des universités les plus indiquées et surtout travailler avec des maisons de renommée mondiale. J'ai été formé à New York Film Academy of Los Angeles, à Hollywood. J'ai eu la chance de travailler avec Burbank Studio dans le cadre de la certification de Red Cinema Digital Camera, qui est la version 8K. The Silence of Mariana que j'ai tourné à Universal Studios, et The Cats aussi que j'ai tourné à Burbank. Et j'ai aussi travaillé avec Jessica Reddish, qui est une réalisatrice new-yorkaise. Ils sont reconnus et répertoriés. Dès lors, ils font maintenant partie de l'avenir de la production audiovisuelle mondiale. Ce sont les 24 lauréats. Avant leur décoration, une remise de niveau est prévue. Plus un geste, c'est terminé. Les mains derrière la tête. Restez où vous êtes. D'abord, nous devons nous rendre à Los Angeles à partir du 9 septembre pour commencer le séminaire. Et après le séminaire, nous serons décorés. Deuxième prise. Action. Quel avenir à titre personnel pour Kake, produire un film made in Guinée pour conquérir le monde? Je voudrais donner une touche particulière au cinéma guinéen, c'est apporter la technique hollywoodienne à l'image africaine. Sa volonté de partager son expérience ne fait l'ombre d'aucun doute. Il a formé des techniciens qui sont déjà sur le marché de l'audiovisuel guinéen. L'histoire entre Maître Alia et le Rotin ne date pas d'aujourd'hui, car depuis 2007, il pratique ce métier. Dans son atelier, Maître Alia fabrique plusieurs meubles, comme ses chaises, ses miroirs et autres objets. Ce métier, il le passionne depuis bien longtemps. Le moment que je fréquentais l'école, j'adorais tellement ce travail-là. Quand je quitte à l'école, je viens, j'assiste mon grand dans son boulot, vous voyez. Donc, une fois échoué au bac, pour ne pas que je reste comme ça, dans le quartier comme ça, sans rien faire, j'ai continué à faire le boulot là. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah. À l'image de Maître Alia, ils sont nombreux ces jeunes qui pratiquent ce métier à Conakry. Dans son atelier avec ses apprentis, Mohamed Diallo est sur la finition d'un accessoire de miroir. Avec cette lampe à main, il transforme le rotin à sa guise. On travaille avec la main. Toutes les choses que vous voyez comme ça, c'est nous qui avons fabriqué avec la main, sans machine. Donc on travaille avec la lampe là. Donc la lampe là, si tu veux, quel que soit le format, la lampe là, tu peux faire le format, tu peux travailler avec la lampe là, tu gagnes le format que tu veux. Comme il n'y a pas de saut métier, ces jeunes maîtres ont trouvé moyen de gagner leur vie dans la fabrication des meubles à base de rotin. Le marché est plus ou moins rentable. Avant, je demande les grands ou bien je demande les contacts. Je veux 50 000 ou bien 20 000, mais maintenant là, je ne demande pas. J'ai quelques voitures, j'ai des motos, vous voyez. Donc j'ai eu beaucoup de bonheur dans ce boulot-là, vraiment. Ce rotin nous vient souvent de la Guinée forestière. À en croire nos interlocuteurs, ces meubles restent néanmoins une spécialité bien guinéenne. C'est pourquoi la valorisation des produits locaux est l'objectif de ce jeune rotinier.